Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans le beau livre du Deutéronome. Si vous n'avez pas eu l'occasion de lire ces livres de l'Ancien Testament, les 5 premiers livres de Moïse, je vous encourage vivement à le faire. Donc il s'agit de Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Prenez votre Bible si vous voulez bien et suivez avec moi. Je vais lire ce matin entre les versets 9 et 13, c'est une première partie. Nous lirons ensuite les versets 14 jusqu'au verset 22. Mais pour l'instant, nous nous limitons du verset 9 à 13. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le verset 12. Alors, je commence la lecture. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, qui consulte les augures ou s'adonne à la magie. Personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les devins ou interroge les morts, car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques, et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel votre Dieu va les déposséder en votre faveur. Alors nous revenons sur le verset 12. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Dieu a en dégoût, Dieu n'aime pas et ne veut pas. Et Dieu dit que c'est une abomination, c'est abominable de se livrer à de telles pratiques. Il y a certainement des personnes qui se sont amusées peut-être à toucher à ce monde occulte, et là ça donne une impression de pouvoir ou de puissance, parce qu'on entre en contact avec des puissances qui ne sont pas de ce monde aussi. Peut-être qu'on a l'impression de dominer quelque chose, mais en réalité, quand on fait cela, c'est nous qui sommes dominés par ces puissances-là, et ça déplaît fortement à Dieu, parce que essayer d'entrer en contact avec ces puissances-là, c'est une forme d'idolâtrie aussi. C'est d'essayer de remplacer Dieu par quelque chose d'autre, notamment des esprits impurs et des démons. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Oui, le terme ici est bien choisi. On se livre, on donne notre confiance, on ouvre la porte de notre cœur à ces choses-là, et ces choses-là entrent, et ces choses-là nous possèdent, et on perd le contrôle de sa vie. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et il y a ici une raison importante que l'on doit expliquer, et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent. Alors les peuples qui habitaient le pays de Canaan, là où Israël doit entrer, là où Dieu a dit je vous donne ce territoire-là, ces peuples-là avaient déplu à Dieu et pendant plusieurs générations. Et Dieu avait exercé une patience extraordinaire envers ces peuples-là, et jusqu'à ce que leur iniquité, leur péché arrive à son comble. Et c'est à ce moment-là, comme on l'avait déjà dit, que Dieu va permettre que la nation d'Israël, le peuple d'Israël, entre dans ce pays-là pour châtier, pour exercer un jugement envers ce peuple-là. Ces peuples-là qui s'adonnent à toutes sortes de sacrifices humains et toutes sortes de pratiques avec des connotations démoniaques, en essayant d'entrer en contact et de trouver une puissance qui vient du diable. C'est parce qu'ils ont fait cela que Dieu a permis au peuple d'Israël de les déposséder, d'entrer dans le pays. Vous voyez, ceux qui aujourd'hui, peut-être par ignorance ou parce qu'ils veulent s'amuser, touchent aux puissances occultes, eh bien, doivent savoir qu'ils sont en train de déplaire à Dieu,
que ce qu'ils font est abominable et qu'ils sont sous le jugement de Dieu. Alors Dieu nous prévient, Dieu nous avertit comme il avertit Israël ici. Ne touchez pas à ces choses-là. Laissez ces choses de côté. Ce que vous recherchez en essayant d'avoir ces contacts avec les esprits mauvais, par la magie ou par les présages et les augures et tout ça, pourquoi ne pas le chercher en Dieu lui-même? Rappelons-nous, lorsque Dieu envoie Moïse vers Pharaon, et lorsque Moïse fait son miracle, il lance un bâton par terre et les bâtons se transforment en serpents. Eh bien, rappelez-vous que les prêtres de Pharaon, qui pratiquent une religion où il y a de l'occultisme justement, eh bien, les prêtres peuvent faire jusqu'à un certain point des miracles aussi. Mais ces miracles ne viennent pas de Dieu. Et voyez, finalement, les serpents de Moïse, le bâton transformé en serpent, vont avaler les serpents des prêtres de Pharaon. Dieu est plus puissant et Dieu est tout puissant et Dieu a toute la connaissance et Dieu est en mesure de nous donner la paix par rapport à notre avenir. Dieu est capable de pourvoir à nos besoins si ce qui nous inquiète c'est peut-être de manquer de telle ou telle chose dans l'avenir. Dieu est capable de diriger nos vies et donc on n'a pas besoin de s'inquiéter par rapport à qui est-ce que je vais épouser, est-ce que je vais me marier, est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie. Vous voyez, tout cela vient au fond de cœurs qui sont apeurés, de cœurs qui manquent de confiance par rapport à l'avenir. Mais Dieu nous dit que lui, il est capable de nous donner cette paix et il est capable de pourvoir à tous nos besoins. Donc nous remettons notre vie entre ses mains. Nous lui demandons pardon d'avoir essayé de combler des besoins que nous avions en tant qu'humains par d'autres moyens que ceux que Dieu veut nous offrir. Nous nous repentons de cela et nous venons à Jésus qui, lui, nous donne cette paix qui surpasse toute intelligence. Et invoquez le nom de Jésus. N'ayez pas de crainte. Vous pouvez faire appel à son nom et c'est lui qui nous pardonne et qui nous donne la vie nouvelle. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.